sport performant. Bon ben bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre deuxième podcast. Dans le fond, notre deuxième podcast, c'est notre deuxième podcast, mais notre premier podcast n'est pas encore officiellement sorti, fait que on les enregistre un peu d'avance. Aujourd'hui, on a un sujet qui nous, pour moi, ça me passionne quand même là, comme sujet. C'est sûr que en tant qu'athlète, c'est un sujet important. Là. Les Fait deux, on aime ça. Aujourd'hui, on vous parle de sommeil. Justement, on va commencer la podcast par vous parler d'un article qui est récemment sorti. Sorti cette semaine même, fait que quand vous allez écouter la podcast, ça va peut-être faire 4 semaines qu'il est sorti. On va la mettre encore juste avant, là, on skip des étapes. Là. Ouais. La podcast va être disponible sur Podbean, sur iTunes. On va avoir un article sur notre site web. On va essayer de la mettre sur Star Instagram TV qui est sorti. Ouais. Fait que là, présentement, il y a maximum des bouts de 10 minutes qui peuvent être mis sur ça. Fait que ça va être 2, 3, 4 parties, là, la podcast. On verra comment on va manger ça. Fait que, si vous allez sur Facebook, vous allez vraiment tout retrouver là. Le best, c'est Facebook actuellement là, pour nous joindre. Fait que facebook.com/teambemore. Ouais. Puis vous allez pas mal tout avoir ce qu'on vient de dire. Donc, on disait, aujourd'hui, sommeil, il y a une étude qui vient de sortir, c'est sur le sommeil, justement, fait que c'est en lien avec notre podcast. Tout le monde sait, puis on va en parler pendant les 20-30 prochaines minutes, que pas dormir assez, c'est néfaste pour la santé. Puis ça, on va expliquer pourquoi, puis qu'est-ce qui arrive dans ton corps quand tu dors pas assez. Exact. Mais l'étude, elle a ciblé ceux qui dormaient pas assez, mais aussi, c'est rare qu'on en parle, mais ceux qui dorment trop. Fait que trop. L'étude, dans le fond, c'était en Corée, il y avait 130 000 Coréens, des hommes, des femmes. Puis eux, ils ont dans leur étude, c'était ceux qui dormaient moins de 6 heures, entre 6 et 8 heures, 8 et 10 heures, puis ceux qui dormaient plus que 10 heures. Fait que ceux qui dormaient entre 6 et 10 heures, 10 heures, mettons. C'était considéré normal. Ouais, il y avait pas de, c'était pas en littérature scientifique, on dit différence significative. Ouais. C'était normal. Puis quand tu descendais en bas de 6 heures, il y avait des effets négatifs. Puis quand tu montais en haut de 10 heures, il y avait aussi des effets négatifs. Fait que ça, c'est quand même surprenant parce que on pense que... en tout cas, moi quand j'étais plus jeune, je pensais que plus je dormais, plus je récupérais, fait que plus j'étais performant. Mais souvent, ce qu'au final, je me rendais compte, c'est que plus je dormais, plus souvent, je me réveillais fatigué. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça. Fait que l'étude, en gros, ce qu'elle a dit, on va juste... C'est ça, là. On parlera pas vraiment des effets négatifs pour ceux qui dormaient moins de 6 heures, parce qu'on va en parler plus prochainement dans le podcast. Ouais. Là, il va plus cibler, dans le fond, ceux qui dormaient plus de 10 heures. Fait que plus de 10 heures, là, il y a quand même... Ce qui est intéressant, intéressant plus ou moins, c'est que chez les femmes puis les hommes, ils n'ont pas eu vraiment tous les mêmes effets négatifs. Mais en général, on parle d'une augmentation des triglycérides. Fait que ça, c'est les lipides, le gras. Dans le sang. Syndrome métabolique. Hello, c'est quoi un syndrome métabolique? Pas dans le sang. Je sais pas pourquoi tu dis dans le sang. Non, ceux qui dorment plus de 10 heures, plus de gras. Syndrome métabolique aussi, plus de syndrome métabolique. C'est quoi, c'est un syndrome métabolique? Dans le fond, c'est comme, on peut dire c'est une maladie, dans le fond. Dans le fond, il y a plusieurs symptômes. Puis pour que tu aies le diagnostic du syndrome métabolique, il faut t'en aies au moins 3. Fait que tu peux en avoir 3, 4, 5, mais généralement, on va parler d'un taux de taille élevé, dans le fond, les hommes 102, les femmes 88, pression artérielle élevée, glycémie à jeun trop élevée, trop de triglycérides sanguins, puis pas assez de bon cholestérol. On n'en parlera pas dans le cholestérol là, parce que c'est bien mitigé puis c'est compliqué, là, mais mettons, généralement on va parler du HDL. Exact. Fait que c'est justement ceux qui dormaient plus de 10 heures, normalement plus de triglycérides, syndrome métabolique, augmentation du taux de taille, diminution du bon cholestérol, puis augmentation du glucose sanguin à jeun. Fait que tu sais, c'est quand même des effets... Je pense qu'on en parlait tantôt, c'est tout des effets, des symptômes, si on veut, qui, à long terme, vont vous créer des problématiques de santé, puis qui vont vous nuire aussi dans l'atteinte de vos objectifs. Peu importe c'est quoi, là, que ça soit gagner du muscle, perdre du gras, devenir plus fort, whatever, là, c'est toutes des affaires que, dans le fond, à long terme, c'est sûr que ça te nuit. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal les mêmes effets négatifs de pas dormir assez. C'est pas mal les mêmes effets négatifs que de trop dormir. Ouais. Puis les raisons de ça, c'est que l'étude, c'est pas encore clair exactement pourquoi plus dormir
c'est néfaste pour la santé. Mais ce que les chercheurs ont tendance à dire, c'est que plus tu dors, plus ton sommeil est fragmenté. Puis on va en parler tantôt. C'est important d'avoir pas nécessairement de dormir plus, mais d'avoir une meilleure qualité de sommeil. Fait que si tu dors, mais tu te réveilles à toutes les 30 minutes, je considère pas que c'est une bonne qualité de sommeil. Fait que, il y a aussi, c'est ça, l'autre point qu'il disait, c'est diminution de la qualité du sommeil. Aussi, en général, si tu passes 10 heures par jour à dormir. 10-12 heures à dormir, il te reste juste 10-12 heures pour vivre. Exact. Fait il y avait en général moins d'exercices de la part de ces personnes-là. Il y avait un effet aussi qui était une diminuée à l'exposition à la lumière. Fait que la lumière, on sait c'est un des facteurs qui régule notre rythme circadien. Ça, on va pas aller en détail, mais pour ceux qui le savent, vous le savez, bravo. Fait que il y a moins d'exposition à la lumière, fait qu'un peu un dérèglement du cycle circadien. Puis une plus grande fatigue, comme je l'ai dit. Ça va être lié parce que ton sommeil est plus fragmenté, ta qualité est moins bonne, fait que tu vas être plus fatigué. Même si t'as passé, mettons, 10-12 heures dans ton lit, ça veut pas dire que t'as dormi 10-12 heures, pis t'as peut-être même pas dormi mettons, 7-8 heures recommandées. Exact. Fait que ça fait le tour. Ouais. Fait qu'on va aller au sujet, c'est le même sujet dans le fond, mais on va commencer le podcast par vous parler d'un peu plus qu'est-ce qui est physiologique, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on dort pas assez, surtout quand on dort pas assez. L'étude qu'on vous a parlé, c'était quand on dormait trop. Mais je pense que dans le fond, quelqu'un qui dort pas assez, qu'est-ce qui peut arriver dans le fond? Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Puis on va expliquer en détail le pourquoi. Puis on va finir, si on a le temps, sinon on le fera en 2 parties, on va regarder comment ça avance parce qu'on veut pas dépasser 40 minutes sur nos podcasts. Fait que si on a le temps, sinon ça sera en 2 parties, on va vous expliquer, pas vous expliquer, on va vous donner des trucs justement pour améliorer votre sommeil. Ouais, que vous allez pouvoir appliquer là, directement puis avoir un beau petit sommeil de bébé. Puis justement, par rapport à ça, nous, on essaie de faire notre podcast en 1 partie, mais notre article, parce qu'on fait tout le temps un article relié à notre podcast, elle est en 2 parties, justement. Ouais. Fait que, on commence? Ouais. Fait que dans le fond, dis-moi donc, qu'est-ce qui peut arriver pour quelqu'un qui dort pas assez ou quelqu'un qui dort trop, on vient de le voir, mais mettons qu'on dit quelqu'un qui dort pas assez, c'est quoi les conséquences qui sont liées à ça? Tu sais, en regardant, en y pensant bien vite, juste qu'est-ce qui est relié à la performance, généralement, tu vas être moins performant. Parce que t'es plus fatigué, moins productif, ça peut être dans les sports, mais ça peut être, mettons, à l'école aussi, tu vas être moins concentré. Ouais. Fait que diminution de la concentration. Je sais qu'il y a un lien quand même important avec l'obésité. Ouais. Après ça c'est tout le temps un peu indirectement, là, mais je sais qu'il y a des risques de cancer qui sont associés avec une diminution du sommeil. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps un peu indirectement parce que là, tu sais, mettons, tu manques de sommeil, fait que là, mettons, je sais pas, telle hormone va diminuer, il va se passer ça dans tel système de ton corps, fait que, tu sais, à un moment donné... Ouais, tout est comme tout est lié, mais tu sais... Mais tu sais, les études ont montré que quand tu dormais moins ou une moins grande qualité de sommeil, les risques de cancer sont augmentés. Fait qu'il y a ça. Il y a aussi qu'est-ce que nous, en tant qu'athlètes, on remarque souvent, c'est que par exemple, après une compétition, ça arrive souvent qu'on est malade. Parce que se préparer pour la compétition, c'est exigeant. Puis notre corps s'affaiblit. Quand tu dors pas assez, ton corps s'affaiblit. Fait que ton système immunitaire s'affaiblit. Fait que c'est comme quand tu t'entraînes trop. Ouais, c'est ça. Sauf c'est que pas nécessairement, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, souvent un athlète, mettons, s'il tombe malade après sa compé, ça va pas être aussi passif parce que c'était un moment, tu sais, comme stressant où il y avait, tu sais, il y avait beaucoup de sollicitation de toutes ses ressources de son corps, cortisol élevé, mais en plus, tu sais, si, mettons, il y avait une mauvaise qualité de sommeil, c'est sûr que, tu sais, ça fait vraiment... pas dormir assez ou mauvaise qualité de sommeil, c'est un stress en soi, fait que je pense que c'est ça. Sinon, problème cardiaque en regardant la liste, problème cardiaque, obésité, espérance de vie diminuée, problèmes mentaux, ça on pense souvent, on l'oublie souvent, mais il y a des problèmes mentaux, problèmes d'apprentissage, on l'a déjà dit, insomnie, diminution du système immunitaire, des problèmes hormonaux, ça on va quand même entrer en détail tantôt, cancer, diabète de type 2. Fait qu'on a pas mal fait le tour. Brièvement, souvent il y a du monde qui disent t'as pas besoin tu peux juste fragmenter un peu ton sommeil puis faire juste des siestes dans ta journée. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si tu fais juste des siestes dans ta journée... Qui dit ça? Non, je l'ai déjà lu. Ouais? J'ai déjà lu. Tu peux... je sais plus le livre par cœur, là, mais il disait que... Il y en a qui font ça? Ouais.
tu peux prendre une sieste. On va rentrer les heures, on va rentrer en détail tantôt, là, mais il y a 2 périodes que tu peux dormir plus facilement, puis il y en a qui disent que tu peux couper, par exemple, un peu de temps de ton sommeil, puis les patcher, là. Je pensais qu'il disait qu'il dormait pas la nuit, qu'il faisait juste... Non, tu peux pas. Non. Mais, il y a, dans notre sommeil, juste, on va y aller brièvement, il y a 4 stades, 5 stades en vrai. Puis, chaque stade, ils sont vraiment différenciés les uns par les autres, puis si tu fais juste faire des siestes, par exemple, t'auras pas le temps de te rendre dans ton sommeil profond, puis ton sommeil profond, ben, il y a des avantages, par exemple, dans ton sommeil profond, tu sécrètes l'hormone de croissance, puis ça, c'est juste pour vous dire, il y a des athlètes qui prennent de l'hormone de croissance comme drogue. Ouais, c'est illégal dans le fond, là. Ouais, non, c'est illégal, mais tu l'as gratuitement dans ton sommeil. Fait que si quelqu'un qui ferait juste des siestes, par exemple, ben il se rendrait jamais en sommeil profond, fait qu'il y aurait jamais la sécrétion d'hormones de croissance. Fait que ça, brièvement, c'était juste pour dire qu'il y avait 5 cycles de sommeil. On va enchaîner sur un mythe qui est quand même assez répandu, que si tu dors moins, ça te donne plus de temps pour être plus productif. Ben, c'est pas vrai, là. Parce que dans le fond, c'est ça, faut savoir que quand tu dors, il se produit plein de choses là, dans ton corps, puis aussi au niveau de ton cerveau, dont la neurogénèse. Donc, la neurogénèse, c'est quoi? C'est la formation de nouveaux neurones. Donc, tu sais, je vais encore entrer en bio, là, mais c'est sûr que si ta neurogénèse se fait de façon optimale, c'est sûr que ça va aider à, mettons, ta mémoire, ta productivité. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est à se demander, ben, en fait, c'est pas à se demander, c'est à se dire un peu que si tu manques de sommeil, ben, bref, c'est un peu comme si ça peut te rendre plus con, un peu, là. Ouais. C'était qui Non, c'était qui? En tout cas, il disait, en gros, que si tu dors pas, tu deviens plus stupide. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça. Fait que c'est comme un argument, dans le fond, pourquoi on dit ça? C'est comme un argument, comme pour ceux qui disent si je dors moins, ben j'ai plus de temps pour travailler. Ben, tu sais, est-ce que vraiment c'est rentable ton affaire? Parce qu'en dormant moins, ben, tu deviens cave. Puis, justement, en lien avec ça, il y avait une étude sur les soldats. Puis, ils ont privé les soldats pendant 6 jours. Cool. Ouais, ils ont privé les soldats pendant 6 jours consécutifs de sommeil. Pas totalement. Pas totalement. Ben, ils ont dormi moins de 6 heures par jour pendant 6 jours consécutifs. Puis quand ils ont comparé ça à... Tu sais, attends 2 secondes. Tu sais, on s'était dit qu'il fallait on se couper le moins possible, là. Mais, tu sais, quand on y pense, là, 6 heures, là, tu sais, il y en a quand même gros, là, qui dorment juste ça. Tu sais, eux, dans le fond, il y avait moins de 6 heures. Mais mettons qu'il y avait, je sais pas moi, 5 heures. Il y en a, là, qui dorment ça 5... Ben, tu sais, aussi, faut pas se mêler avec, il y en a, là, pour de vrai, là, tu sais, il y en a qui ont entend ça des fois, qui dorment 5 heures par nuit depuis toute leur vie, puis tu sais, ils fonctionnent super bien. Mais ça, c'est des cas à part. Ouais, ça, il y avait une étude, là-dessus. Je sais plus c'est quoi le pourcentage par cœur, mais tes chances que tu sois dans le moins de 6 heures par nuit, c'était comme l'équivalent de gagner à la loterie, là. Puis aussi, si t'avais besoin de plus que 10 heures par nuit, c'était aussi super rare. Ouais, c'est ça. Si tu te dis, c'est moins ça. Mais il y a probablement des chances que c'est pas toi, puis que t'aies vraiment besoin, comme tout le monde, entre 6 et 10 heures de sommeil par nuit. Ben, même plus entre 7 et 9. Mais, c'est ça. Fait que si t'es le gars, moi j'ai besoin juste de 3 heures par nuit. 3 heures, là, t'es vraiment le rare sur la planète, ou genre parmi les 100 qui ont cette génétique-là. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, pour revenir à l'étude, l'étude des soldats. C'était moins de 6 heures pendant 6 jours. Fait que, tu sais, pour de vrai, je suis sûr qu'il y en a plein qui font ça dans tous les jours, là. T'sais. Je sais, pas rapport, là, mais tu sais, Joe DiFranco, ceux qui connaissent, Joe, il dort pas beaucoup, puis il dit que c'est ça. Lui, c'est quelque chose qui est nuit. En tout cas, tout ça pour dire que ces soldats-là qui ont dormi moins de 6 heures en 6 jours, ben en fait, ce qu'ils ont retrouvé, là, ceux qui faisaient les études, les chercheurs, voyons, c'était que dans le fond, c'était au bout des 6 jours, ça devenait comme pour eux l'équivalent d'être sous. Fait que... Tu sais, c'est gros, là, quand même, là, tu sais, mentalement, pis tout ça. Fait que là, tu sais, c'est à se demander, tu sais, tu sais, mettons quelqu'un qui dort moins de 6 heures pendant 6 jours, ben, tu sais, si c'est rendu que mentalement, pis tu sais, comment qu'il est là, c'est l'équivalent d'être sous, ben, tu sais, est-ce que tu irais conduire sous? Ben non, mais tu sais,
Pourtant, tu Ben, sais, tu sais, le monde le font pareil. mais Est-ce il y a- que tu irais ouais. t'entraîner sous? Est-ce que, mettons, tu irais travailler sous? Ben, tu dirais tout non. Mais Non, mais évidemment, tu vas pas... si Non, tu passes un alcotest, non, tu c'est ça. seras pas... Non, mais tu sais, c'est juste comme des questions à se poser. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est fou, là. Fait que C'est l'équivalent d'être sous, là. Tu sais, pense-y, là. Fait que, ouais. Moi, je trouve ça vraiment Faudrait comme... définir le sous Ouais, exactement. non, c'est ça, tu sais, C'est c'est sûrement comme genre juste la... le niveau de... comment on dit ça? Le niveau de réactivité, genre, des trucs Ouais, comme ça, ouais, mettons, exact. là. Mais tu sais, quand même, Mais tu sais, Fait quand même, c'est t'as ça, je trouve ça t'as pas fou. toute ta tête, t'as pas tout ton temps de réaction. Fait que c'est quand même quelque C'est chose sûr qui que est... t'as pas toute ta concentration, sûrement pas toute ta rationalité, tu sais, tous ces trucs-là, tu sais, c'est pas... tu vas pas marcher tout croche, mettons, là. Puis tu sais, il y en a, on en parle pas souvent, mais il y a quand même beaucoup d'accidents de la route qui sont reliés au sommeil, Ouais. parce que le monde s'endorme. Puis des fois, t'as pas besoin de t'endormir pour que ça cause un accident, tu sais. Juste des fois, t'es fatigué, fait que tu breaks pas assez vite, Ouais, ou tu whatever. tombes souvent en lune, mettons. Ouais, exact. Comme Ça m'arrive souvent. Bon, bravo. Des fois, que tu le dis devant tout le monde. Ah non, mais j'ai jamais dit que mon sommeil était à point, là, surtout ces temps-ci. Là. Ben, t'es pas super. Non, je suis pas si pire. Je dors en moyenne 7 heures, Plus que ça. 7h30, 8h, entre 7 et 8, max. Bon, on a-tu fait le tour sur... Ouais, c'était juste pour... On aime ça des fois plugger juste des petites études, là. Ouais. C'est toujours intéressant, puis tu sais, ça nous met à... Ça nous met comme à jour, là. Le lien entre le manque de sommeil puis l'obésité. Souvent, le monde, il le voit pas parce que c'est quoi le rapport de Ouais. dormir puis d'être obèse. Puis l'obésité, on y va large, mais ça peut juste être aussi le gain de poids, whatever. C'est pas besoin d'être obésité. Mais tu sais, first, je pense que, mettons, il y a comme deux catégories, si on veut, là. Dans le sens que si tu manques de sommeil, on va le voir plus tard, mais premièrement, tu vas être comme tenté de manger plus. Ouais. Un, parce que ça se peut parce que tu sois fatigué, mais aussi parce qu'il y a des hormones qui augmentent puis d'autres hormones qui diminuent, dont la gréline, la leptine. C'est Fait quoi que ça ça, va la pousser- gréline puis la leptine, Hello? Dans le fond, ben, brièvement, là, la gréline, c'est l'hormone de la faim. Là, dans le fond, quand elle augmente, c'est souvent ça va être lié avec la sensation de faim. Puis au contraire, la leptine, elle est plus sécrétée, mettons, c'est par les cellules adipeuses, dans le fond, quand tu as fini de manger. Puis ça va Fait comme dire à ton corps, OK, on est prêt pour brûler l'énergie. Fait Puis, tu sais, je suis rassasié. Quand etc. tu manges, quand tu dors moins, Ouais. t'as plus de gréline puis t'as moins de leptine. Fait que t'as plus faim, t'as plus d'hormones qui te disent que t'as faim puis t'as moins d'hormones qui te disent que Quand t'as tu pas dors faim. moins, t'as dit? Quand tu dors moins. Ouais, ok, j'étais comme, j'ai compris quand tu manges. Non, quand tu dors moins, Ouais, t'as c'est plus ça. d'hormones Fait qui dans le te fond, disent que t'as faim. c'est ça. Quand tu manques de sommeil, ta gréline, celle de la faim, augmente, puis la leptine, celle, on va dire, de la satiété, là, si on veut, diminue. Fait que ça, c'est une chose. Puis tu sais aussi, quand tu manques de sommeil, ben, tu vas comme être plus fatigué. Fait que, tu sais, une façon un peu, peut-être, des fois, c'est inconscient, mais de pallier à ça, ça va être de manger plus, parce que si tu te sens fatigué, tu vas comme avoir envie de manger plus juste parce que tu te dis que ça va te donner de l'énergie. Fait que dans le fond, ça, c'est une chose. Fait qu'en dormant moins, un, ça ajuste tes hormones de la faim, puis deux, ben, tu sais, ça augmente ta fatigue, puis dans le fond, ça peut te donner le goût de manger plus juste pour avoir plus d'énergie. Puis en plus, si tu dors moins, ben, tu as comme plus l'occasion de manger aussi, là, tu sais, c'est vrai, mettons, tu dors juste 5 heures, mettons, ben là, il te reste comme 19 heures que, mettons, t'es debout ou whatever, ben ça te donne plus l'occasion de manger. Puis là, après ça, ce qu'il y a aussi, Mais c'est que... si je dors plus, dis aussi que je peux devenir plus gras. Ouais, mais là, non, mais là, on met toutes les cartes à la table. Ok, après ok, ça, ok. Tu verras ce qui s'applique à toi. Là. Puis après ça, dans le fond, si on regarde un peu de l'autre côté, si, mettons, tu dors moins ou tu as une moins bonne qualité de sommeil, ben, tu vas être plus fatigué. Fait que souvent, tu vas avoir tendance à faire moins d'activité physique. Fait que, dans le fond, tu vas être plus fatigué, puis ça va peut-être moins te tenter ou whatever. Fait que, dans le fond, brièvement, ce que je veux en venir, c'est qu'en manquant de sommeil, un, tu vas avoir tendance à augmenter ton apport énergétique, puis deux, tu vas avoir tendance à diminuer ta dépense énergétique. Fait que, si on fait le calcul, si, tu sais, c'est souvent, c'est vraiment genre gros débattu, là, ces temps-ci, là, le calorie in versus calorie out, mais tu veux pas, si tu manges, tu augmentes ton apport énergétique, puis tu diminues ta dépense énergétique, il y a tu sais, dans ton calcul, si tu veux perdre du poids, ben il y a quelque chose. Fais le calcul, puis c'est ça marchera pas. Puis il y a aussi un autre hormone qui est impliqué, qui est l'insuline. Mm-hmm. Fait que les études ont montré que quelqu'un qui dort moins... Mais souvent, c'est que ça va partir du cortisol, là, je dirais peut-être plus, là. Aussi. Mais on va-tu en parler tantôt du cortisol? Oui, on va en parler. Oui. Ok, on revient. Tout de suite. Ok, bah vas-y, embarque. Ben, c'est sûr que, tu sais, mettons, si tu dors pas assez, c'est comme un peu un stress pour ton corps, ça va augmenter ton hormone du stress, le cortisol.
Quand le cortisol est élevé de façon chronique, généralement, ça va, on veut pas, est-ce que tu veux que je rentre dans les détails ou? Non. Non, ok. Ben, dans le fond, brièvement, quand le cortisol est élevé de façon chronique, ça va jouer sur la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, c'est mauvais. T'sais, à chaque fois, on dit on va-tu en parler plus tard, mais je sais pas si on en parle tout de suite ou. On peut se lancer bien vite là, sur Ou continue ce que t'allais dire, puis j'expliquerai. Ben, tu sais, dans le fond, c'est ça. Quelqu'un qui manque de sommeil va avoir une plus grande résistance à l'insuline. L'insuline, c'est une hormone super importante pour quelqu'un qui veut perdre du poids. Ouais. Ben, ou pour gagner du muscle ou whatever. Ouais, ben, c'est une hormone importante. L'insuline, c'est comme un peu une clé qui va venir dans vos cellules puis qui va faire entrer ou non le glucose. Le glucose, le sucre, whatever, comment qu'on peut... c'est tout ce qui est relié à glucides, quand vous voyez sur votre étiquette valeur nutritive. L'insuline va faire rentrer ça un peu. Va faire rentrer un peu va faire rentrer les glucides dans vos cellules. Aussi autre chose, mais c'est moins important. Puis, dans le fond, comment dire ça? Quelqu'un qui a une plus grande résistance à l'insuline, en quelque sorte, la clé pour faire rentrer le nutriment dans votre cellule est moins efficace. Fait qu'il vous en faut plus, puis à un moment donné, ça vient en sorte que, à la place de rentrer dans la cellule, ben, ça se stocke en gras. Ouais, parce que dans le fond, plus que l'insuline monte, plus que ça va être long avant de la faire descendre. Fait que si elle monte super haut, ça va être plus long avant de la faire descendre, puis pendant que l'insuline est élevée, c'est vraiment plus difficile pour le corps de brûler du gras, parce que dans le fond, c'est comme si tu lui demandes de faire deux choses en même temps qui sont totalement le contraire. C'est ça. En gros, là... Puis, en fait, la résistance à l'insuline, tu sais, c'est comme la base du diabète. Fait que, tu sais, souvent, les gens qui ont un diagnostic de diabète pensent que c'est comme une maladie, ils pensent que, je sais pas comment dire ça, un peu comme s'il y avait eu aucun contrôle. Là, je parle surtout du diabète de type 2, là, évidemment. Le diabète de type 1, c'est totalement autre chose. Mais, tu sais, souvent, les gens, ils font « j'ai le diabète », puis ils s'apitoient un peu sur leur sort, là, comme si, tu sais, c'était comme un peu hors de leur contrôle. Mais en fait, c'est vraiment... vous avez beaucoup de contrôle là-dessus, là. Parce que, tu sais, ça passe par l'alimentation, mais là, ça passe par le sommeil, ça passe par plein de choses. L'alimentation, le sommeil, le cortisol qu'on a dit tantôt, qui est le stress. Ouais. Fait que, ben, tu sais, ça revient à nos 4 piliers qu'on disait souvent, là. Ouais. Sommeil, stress. Ben, si on peut les rappeler dans le fond, parce qu'on dit tout le temps qu'on a comme 4 gros aspects, là, dans la vie que si vous voulez être en santé, il faut vraiment que vous les optimisez. Fait que, c'est sommeil, stress, alimentation, activité physique. Fait que si vous les avez pas, ben, là, ça dérogue de notre juste sommeil. Là. Aujourd'hui, on parlait d'un palier en particulier. Mais en gros, c'est ça. On va résumer ça par... C'est ça. Fait que là, on peut recommencer à... Je pense qu'on est rendu... On peut embarquer dans le cortisol. Là. C'est quand même intéressant. Parce que, dans le fond, notre but, c'est tout le temps de vous donner des infos comme intéressantes, puis tu sais, qui... à l'image de nos connaissances, puis de notre background académique. Mais tu sais, on veut pas non plus que ça soit trop compliqué pour vous, du sens qu'on veut pas que les gens écoutent notre podcast puis comprennent absolument rien. Fait qu'on essaie vraiment, c'est pour ça que des fois on a l'air un peu perdu, là, mais pas perdu, mais on sait pas trop si on sait pas trop si on l'explique ou pas, parce que tu sais, on veut pas que ça soit, tu sais, comme compliqué. On veut vraiment que on essaie de le plus possible de rendre les notions complexes simples. Fait que c'est pour ça que des fois on a l'air un peu genre comme on le dit ou pas, là. Fait que pour arriver au cortisol rapidement, le cortisol, c'est l'hormone de stress. Ouais, c'est vraiment important, là, en fait, là. Tu sais, c'est pas une mauvaise hormone en soi. Ce qui devient mauvais, c'est quand elle est tout le temps élevée de façon chronique. Parce que dans le fond, il faut savoir que le cortisol, c'est ça qui nous a permis de survivre jusqu'à maintenant, là, tu sais. Si on n'avait pas de cortisol, tu sais, mettons, quand quelqu'un qui avait, mettons, un ours devant toi, ben, tu sais, t'aurais peut-être juste, comme, pas trop réagi, pis t'aurais pas, tu serais peut-être resté planté là, pis à pas stresser, pis à rien faire, pis tu serais mort. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est une hormone qui est importante. Le problème, c'est quand elle devient trop élevée pendant trop longtemps, de façon chronique. Dans l'exemple, quand il y a un ours devant nous, c'est important que le cortisol augmente. Mais c'est ça qui va tout activer ton système cardiovasculaire, qui va, ça va te rendre plus augmenter l'adrénaline, c'est ça. Sauf que quand tu t'en vas travailler, puis ta journée de job, elle te stresse, puis là, ton cortisol, il est élevé toute la journée parce que ta job, elle te stresse, ben c'est là que c'est plus bon. Puis ton cerveau fait pas la différence entre l'ours puis ta journée de job qui s'en vient. Parce que dans le fond, c'est là que ça à quoi ça sert, c'est que ça va permettre à ton corps d'être efficace devant la situation, puis de comme déployer l'énergie nécessaire pour faire face à une situation. Tu sais, dans l'ancien temps, tu sais, souvent c'était des situations comme ça qui étaient physiques, c'était pas des stress comme un peu mental, si on veut. Fait que, tu sais, c'est des stress qui c'était aigu un peu, ça arrivait, c'était fini. C'est ça. Mais là, c'est le corps, chronique. C'était parfait. Puis tu sais, là, on dirait que ça fait longtemps quand même de cette époque-là, mais ça fait comme pas assez longtemps pour que le corps se soit adapté à notre société moderne, puis tout ça. Ouais. Fait que,
dans le fond, le sommeil, si on en a pas assez, c'est un stress, puis notre cortisol augmente. Ça le fait augmenter de façon chronique, la façon qu'on veut pas, parce que veux pas, on dort pas assez, puis là, le stress, il comprend pas trop si c'est un ours ou c'est juste parce que je manque de sommeil, puis je suis stressé dans la vie générale. Fait que ça augmente le cortisol de façon chronique, puis dans le fond, là, on en a parlé, les effets négatifs du cortisol élevé, résistance à l'insuline. Parce que dans le fond, là, vu qu'on a expliqué un peu c'était quoi la résistance à l'insuline, je pense, parce que dans le fond, le cortisol, si on se remet devant l'ours, ben, tu sais, il va pousser, mettons, à ce que les cellules, ils fassent sortir du glucose, qui est comme une source d'énergie. Du glucose, du gras. Pour que le corps puisse l'utiliser, c'est ça. Mais dans le fond, si t'es dans ton auto puis tu stresses à propos de ta journée de travail, ben t'en as pas nécessairement besoin de ce glucose-là. Fait que ça va faire en sorte que le glucose dans ton sang va augmenter. Fait que t'auras pas le choix de sécréter de l'insuline parce que dans le fond, pour aller leur faire rentrer. Fait que c'est là un peu le lien entre le cortisol élevé et la résistance à l'insuline, parce que dans le fond, ton taux de glucose dans le sang va comme tout le temps être trop élevé, fait qu'il va falloir que tu sécrètes plus d'insuline, puis là, à long terme, ça revient à ce qu'il parlait tantôt. En résumé, quand t'as l'ours devant toi, là, tu sécrètes du cortisol, fait que là, toute l'énergie est mobilisée, mais ça dure 5 minutes, ça arrête. Puis elle est mobilisée, l'énergie. Elle est mobilisée, est utilisée parce que tu cours, tu combats l'ours, mais quand tu t'en vas travailler, à part que travailler avec tes doigts ou peu importe, tu n'as pas besoin de l'énergie, mais l'énergie est quand même sécrétée quand même, puis là, elle reste dans ton sang. L'énergie est sécrétée. Elle reste dans ton sang, mais t'en as pas besoin. Fait que c'est ça. Puis aussi, stress, le cortisol est relié à la diminution du système immunitaire. On en a parlé tantôt, des problèmes métaboliques. C'est ça, parce que inflammation. Encore une fois, j'ose dire, tu sais, le corps, il veut bien faire. Si le cortisol augmente, encore une fois, c'est pour combattre une situation. Fait qu'il va mobiliser tout ce qu'il va, il va mettre, le système immunitaire va mettre ça à off, le système digestif va mettre ça à off, parce que dans le fond, lui, il veut se concentrer sur la tâche devant soi. Fait que si, dans le fond, la tâche devant toi, elle, est de façon, c'est de façon chronique, ben, à un moment donné, si ton système immunitaire est tout le temps off, ton système, tu vas attraper plus de virus, plus de bactéries, etc. Fait que, si on résume un peu, parce que là, on va regarder, on est rendu à combien de temps? On a vraiment dépassé 26 minutes. Fait qu'on va arrêter ça là. Ou on passe par les pratiques? Bon, on n'a pas parlé on n'a pas parlé comme... Je pense qu'on pourrait peut-être juste finir en lien avec un peu d'autres hormones. C'est comme mélatonine, testostérone, toutes les... Ouais, vas-y, vite, puis on fera un résumé après. Ben, attends, je veux juste voir qu'est-ce qu'on a dit à date, là. Ben, dans le fond, moi, je pense que c'est peut-être juste important de, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de monde, qui nous suivent pour... que leur objectif c'est de gagner du muscle ou peu importe, mais il faut savoir que c'est ça. Si le cortisol est élevé de façon chronique, ben c'est sûr que tu vas avoir tendance à ce que ta testostérone diminue. Manque de sommeil va aussi être lié à une diminution de l'hormone de croissance, comme on l'a dit au début. Oui, parce que l'hormone de croissance est sécrétée dans différents stades du sommeil profond. Ouais. Fait que si t'as pas de sommeil profond, t'as pas d'hormone de croissance. Puis l'hormone de croissance, en passant, l'hormone de croissance, c'est un super de bon brûleur de graisse. C'est le meilleur brûleur de graisse que tu peux avoir. Fait que si tu dors pas, t'as moins d'hormones de croissance, tu brûles moins de graisse, puis l'hormone de croissance indirectement est aussi reliée à la masse musculaire. Ouais. On rentre pas dans les hormones compliquées. Grosso modo, là, quand ton sommeil est affecté de façon négative, ça va faire augmenter ton cortisol, puis ça va faire baisser dans le fond ta testostérone, ton hormone de croissance, ton IGF-1. Fait que c'est tout dans le fond. Tout ce beau petit mélange-là, c'est tu deviens gras, cave. Mais moi, j'allais dire que c'est comme un beau mix pour, dans le fond, que tu perds du muscle, là, quand on parle de catabolisme musculaire, mais aussi je le disais plus directement que ça. Tu deviens gras pis cave. Y avait-tu un autre gras cave? Puis fatigué. Fatigué, on va dire fatigué. Fait que, tu voulais-tu rajouter d'autres choses sur la testostérone, hormone de croissance? Non, je pense que ça va, là. C'est tout le temps, des fois, c'est compliqué un peu, là, quand on parle d'hormones, j'en suis bien consciente, là. Puis, souvent, c'est comme, telle hormone est liée à telle hormone, là, ça fait ça, là. Mais, je pense que vous avez compris le principe, là. Si vous dormez pas beaucoup, puis dans notre prochain podcast, on va vous dire comment mieux dormir, parce que c'est pas tout le temps dormir plus, mais c'est dormir mieux. On veut la qualité avant la quantité. Puis, on veut quand même une certaine quantité, mais plus de qualité. Généralement, la plupart des gens, ce qu'ils ont amélioré, c'est la qualité de leur sommeil. Fait que pour résumer,
le manque de sommeil et le surplus de sommeil, c'est relié à plusieurs maladies, cancer, diabète, obésité, troubles de concentration, maladies mentales, etc. Plus de résistance à l'insuline, plus de cortisol, diminution de la performance en général. Ouais. Fait que dormez plus, Puis dormez diminution, mieux. ben, dans le fond, ça te nuit à tes résultats. Si ton but c'est de prendre du muscle, ça va te nuire. Si ton but c'est de perdre du gras, ça va te nuire. Si ton but c'est de devenir champion du monde, ça va te nuire. Fait que c'est ça. Le sommeil, c'est un de nos 4 paliers super importants. Sommeil, stress, bouger, puis alimentation. Puis si tu le négliges, ben ça affecte les 3 autres paliers. Exact. Tout est lié ensemble. Les 4 paliers sont liés ensemble. Exact. Fait qu'on conclut ça comme ça. On conclut ça comme ça. Good. À dans 2 semaines.